jamais égalé. La dernière fois que nous avons regardé le cours de l'or, ce lingot d'1 kilo coûtait environ 57 000 €. Mais pourquoi ce métal vieux de 3,8 milliards d'années coûte-t-il aussi cher ? Pour commencer, l'or, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un métal noble, c'est-à-dire qu'il ne s'oxyde pas, il ne s'altère pas, il résiste à l'eau, à l'air et à la plupart des acides. Selon les chercheurs, l'or se serait formé dans l'espace il y a plusieurs milliards d'années avant d'atterrir sur notre planète lors d'une pluie de météorites. Mais encore aujourd'hui, son origine fait débat parmi les scientifiques. Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a de l'or partout sur le globe, et ce, même en France, bien que les quantités soit assez faible. Son exploitation remonterait à environ 5000 ans avant Jésus-Christ et dès sa découverte, l'or a fasciné l'être humain. Il a d'abord été utilisé comme une sorte de métal sacré pour des objets religieux ou des amulettes. Puis, au fil des siècles, l'or a commencé à s'utiliser comme une monnaie d'échange. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods, les grandes nations se sont mises d'accord pour figer le taux de change entre le dollar et l'or. Si ce fonctionnement a pris fin en 1971, l'or, lui, se voit définitivement installé dans l'économie mondiale comme une valeur refuge. Finalement, c'est donc nous, les humains, qui avons accordé à ce métal son pouvoir et donc son prix élevé. Mais à part ça, est-ce que l'or c'est vraiment utile? Selon le Conseil mondial de l'or, 46% de l'or miné à ce jour, soit environ 96 000 tonnes, est utilisé dans la joaillerie. Ensuite, 15% de l'or miné est employé dans différentes industries. On retrouve de l'or dans des dispositifs médicaux comme les prothèses dentaires, mais aussi dans des produits électroniques comme nos smartphones. Et l'or est de plus en plus envisagé pour un usage dans les nanotechnologies. Mais qu'est-ce qu'on fait des 39% restants? Eh bien, pas grand-chose. Cet or a été fondu pour en faire des lingots ou des pièces qui dorment tranquillement dans des coffres un peu partout dans le monde. Pourquoi? Eh bien, pour se prémunir d'une crise éventuelle. Mais toute cette extraction d'or n'est pas sans danger pour l'environnement. Cette activité génère des déchets toxiques qui peuvent polluer les sols et les rivières. Et c'est exactement ce qu'il se passe un peu partout sur la planète, notamment en France, avec l'ancienne mine de Salsigne dans l'Aude, qui est un des endroits les plus pollués du pays. Malgré ses conséquences environnementales et sanitaires, la demande d'or mondiale est toujours aussi importante. Mais les stocks, eux, ne font que diminuer. Environ 209 000 tonnes d'or ont été extraites depuis le début de son exploitation, tandis que les réserves souterraines exploitables restantes sont évaluées à 52 000 tonnes. Mais pourquoi l'or se fait-il aussi rare? Petit 1, car l'or n'est pas une matière renouvelable. Petit 2, un gisement d'or met plusieurs millions d'années à se former. Et petit 3, il faut extraire 1 tonne de roche pour récupérer environ 3 grammes d'or. Les industriels réfléchissent donc à aller chercher de l'or au fond des océans. La NASA envisage quant à elle